Mes chers tous, ce dimanche qui vient au 25e jour, soit un peu après le milieu du parcours, est un dimanche de joie qui doit nous préparer à accueillir la joie de Pâques en accueillant la nouveauté de la résurrection dans nos vies. L'auteur du livre de Josué rappelle l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël, un Dieu qui soutient son peuple dans ses luttes. En Josué 5, le peuple d'Israël entre déjà dans la terre promise et le Seigneur signifie à son peuple que le temps du désert est fini. La manne ne tombe plus du ciel. Il faut se mettre au travail de la terre. Il convient donc de s'adapter à une réalité nouvelle, laquelle réalité nous rappelle à reconnaître que nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout de Dieu de la même manière que la conquête de la terre de Canaan est présentée comme un don gratuit de Dieu à Israël. De ce fait, quand nous l'oublions, nous nous mettons nous-mêmes dans des situations sans issue. Oui, chers frères, la mention de la Pâque et du pain sans levain fait allusion à ce qui a été commandé en Exode 12, le verset 6, et aussi en Deutéronome 6, le verset 6. Cela montre déjà un nouveau parallèle entre l'expérience libératrice de l'Exode et la possession de la terre, qu'en fait Exode au chapitre 12, le verset 17 à 20. Le peuple retrouve sa vie ordinaire, une vie libre, une vie épanouie dans le Seigneur. C'est déjà là le début d'une vie nouvelle. À partir du moment où le peuple a les moyens de subvenir lui-même à ses besoins, Dieu ne se substitue plus à lui. Il a trop de respect pour notre liberté qui ne devrait pas être libertinage comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. Ainsi, sortons donc de nos déserts stéréotypés, déserts d'inquiétude, déserts de frustration, déserts d'ignorance, déserts d'insensibilité. Mettons-nous au travail pour bâtir de nos mains un monde de justice, un monde de paix, un monde de joie, car Dieu est là avec nous. Puisqu'en Christ, nous sommes tous des créatures nouvelles. Nous sommes tous des fils et lui est né des multitudes des frères. Dès lors, notre vie doit être caractérisée par la réconciliation, le pardon des péchés. Laissons-nous réconcilier avec le Christ, avec nos frères, avec nous-mêmes. Il ne s'agit plus de faire pénitence, ni de gémir, ni de se plaindre, mais bien d'accueillir dans nos vies le pardon et vivre comme des humains réconciliés dans le Christ et avec leurs frères. L'évangile de Luc que nous venons de lire illustre bien ces propos de Saint Paul dans la deuxième lecture. La parabole du Père miséricordieux, communément appelé de l'enfant prodigue, insiste sur la manière dont Dieu respecte la liberté humaine. Le Père n'oblige pas le Fils à demeurer. Il n'oblige pas le Fils à demeurer à la maison et ne force pas non plus à y retourner. Lui, par contre, demeure dans l'attente. L'histoire de ces deux fils nous permet d'apprendre à vivre la contrition et la compréhension. La contrition et la compréhension. C'est dans la miséricorde de leur Père que nous découvrons l'amour magnanime de la liberté d'autrui et l'espérance sereine en leur capacité de se racheter. Oui, frères et sœurs, vivre la contrition, c'est savoir accueillir un salut et un pardon des péchés qui dépassent nos règles, toutes faites, et nos catégories qui enferment. C'est reconnaître son pays lointain d'indigence, son pays lointain de péché. Pour employer les mots du prédicateur, c'est reconnaître ses demandes. Oui, c'est cela vivre
la contrition. Il ne suffit plus de réfléchir en soi-même et de trouver le mal à corriger, plutôt de passer à l'action, aiguiser sa conscience et se mettre en chemin. Se mettre en chemin. Dans cette perspective, Saint Augustin converti disait « Tu étais au-dedans de moi quand j'étais au dehors, et c'est dehors que je te cherchais. » Ça, nous pouvons le lire dans le livre des Confessions. Oui, le Seigneur est au plus profond de notre cœur. Cherchons-le dans notre vie et nous allons le découvrir. À côté de cela, il faut aussi vivre de la compréhension au lieu de nous mesurer ou de nous positionner sur la base d'une condition morale, d'une condition sociale, au risque de tomber dans le piège de la comparaison qui débouche à l'aigreur comme le fils aîné. La distance, l'indifférence et les paroles dures, en réalité, n'aident pas. En réalité, n'aident pas. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est poser des actes concrets, un sourire transparent, une écoute véritable pour faire la fête et non pour mettre l'autre mal à l'aise. Évitons donc de devenir incompréhensifs, comme le fils aîné, plein de zèle pour les affaires de son père, mais d'un zèle amer et qui manquait la liberté d'épanouissement autant que son cadet. Ne restons pas focalisés sur les erreurs, ne pointons pas du doigt sur ce que les autres ont fait de mal, mais réjouissons-nous du bien que les autres peuvent faire. Réjouissons-nous du bien que tous nous devrons accomplir. Que la joie du frère ou de la sœur soit aussi la nôtre. Ensemble, devenons à la fois des agents vecteurs et des agents pathogènes de la joie, même si cela pourrait être un paradoxe en médecine. Oui, dans un monde en crise pluridimensionnelle, nous sommes appelés à communiquer cette joie. Comme le père de la parabole, il est nécessaire d'offrir à qui que ce soit un accueil chaleureux qui encourage à aller de l'avant. C'est d'ailleurs un impératif. Moi avec l'autre, ouvrier d'un monde meilleur. Sans le frère cadet, le frère aîné cesse lui-même aussi d'être frère. Nous avons tous la dignité des fils co-responsables. Pour reprendre les mots du pape François, nous avons tous besoin de rentrer chez le Père pour y partager sa joie et tout en valorisant le 8e sacrement, le sacrement du frère, sans lequel les 7 autres sacrements seront vides de sens. Oui, chers frères, au-delà des scandales, déboires, crises, etc., qui affligent l'Église, le diocèse et qui donnent parfois la nausée à nombreux d'entre nous, devons nous susciter et faire vivre à l'état solide une vraie et réelle fraternité. Et nous de faire de tout encasernement, de toute caporalisation qui n'est qu'une défiguration de la hiérarchie et un dévoiement de la sacralité de Dieu et de son dessein d'accomplissement de notre humanité. Le monde fermé sur lui-même propose un avenir virtuel. Quittons cet aveuglement de tristesse, ce temps stressé au quotidien par une efficacité vorace. Laissons la joie seule, capable de percer l'épaisse croûte de tristesse, se convertir à l'évangile de la vie. Jésus le propose à notre liberté et Dieu tient ses promesses. Yangalala, yangalala kwa kuya, yangalala, ye kanda lya Nzambe, yangalala, yangalala kwa kuya. Ututekeni utunuikeni